Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Elena Renucci, coach professionnel et personnel certifié. Je vous aide à découvrir et à réaliser votre plein potentiel. Pour cette première vidéo, nous allons parler de ce qui vous empêche de passer à l'action, de ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, vos projets. Et pour ce faire, nous allons donc parler des croyances limitantes. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On va donc déjà définir ce qu'est une croyance. Une croyance, c'est quoi? C'est une affirmation, une opinion, une conviction que l'on croit vraie et qui est portée sur les autres, sur soi-même, sur la vie, sur le monde en général. Il y a deux types de croyances. Une croyance aidante, qui vous porte, qui vous aide à passer à l'action, car elle nourrit votre confiance en vous et votre estime de vous. Un exemple, je pense que tout est possible dans la vie. Je pense que si je travaille dur, j'y arriverai. Voilà deux petits exemples de croyances qui vous portent. Et puis, nous avons une croyance, les croyances limitantes. Donc celles-ci, elles vont plutôt nous freiner, nous empêcher de passer à l'action, nous limiter. Quelques exemples de croyances limitantes. La vie est dure. À 60 ans, on est fini. On ne peut plus avoir de projet ni d'ambition. Une femme ne peut pas réussir dans la vie. Je ne vais pas y arriver. Je suis trop nulle. Si je pouvais vous donner un petit exemple comme ça, imaginez-vous avec un boulet attaché à la cheville et vous devez courir un marathon là maintenant, avec ce boulet attaché au pied. Vous vous doutez bien que ça peut être très handicapant. Et c'est exactement ce que représente une croyance limitante. Elle vous freine. Vous voulez y aller, mais elle va vous freiner. Ou elle va vous empêcher carrément de passer à l'action. Alors, les croyances, tout le monde en a. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Pourquoi? Parce que c'est totalement normal d'avoir des croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Notre cerveau est fait ainsi, il a besoin d'avoir des croyances, ça lui permet d'avoir une certaine stabilité, de comprendre dans quel monde il vit, de comprendre son environnement et de pouvoir s'y adapter et de comprendre aussi la place qu'il a dans ce monde. Ça vous permet vraiment de comprendre votre place et votre environnement. Sans ces croyances, ça serait compliqué de savoir qui vous êtes. Donc en soi, les croyances n'ont rien de négatif. Cependant, on a des croyances comme ça qui peuvent, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peuvent nous limiter. Et c'est important de savoir les identifier. D'où proviennent les croyances? Alors, premièrement, de l'éducation. Ce que vos parents vous ont dit, ce que votre entourage vous a répété, par exemple ce que maman dit ou ce que papa dit, et la vérité, donc je le crois. Ce que papa ou maman dit, je le crois. Et on voit bien que parfois certaines croyances qu'ont nos parents ou qu'avaient nos parents ne sont plus valables pour nous dans notre vie aujourd'hui ou peuvent nous freiner. Et parfois on se rend compte qu'on a envie de s'en débarrasser mais on ne sait pas comment de ces croyances-là. Par exemple, tu sais, ne choisis pas d'être artiste parce que ça paye pas, tu gagneras pas bien ta vie en étant un artiste. Si cette croyance est répétée très souvent par nos parents, par notre entourage, il est possible que si vous désiriez devenir acteur, par exemple, ou un artiste en général,
cette croyance-là qui vous a été transmise puisse vous freiner ou vous empêcher de réaliser ce rêve ou ce projet. Deuxièmement, les croyances viennent de nos expériences de vie. Et si on a des expériences qu'on qualifie de négatives, et qu'on a ressenti en plus de ça une forte émotion, il se peut que vous en ayez déduit quelque chose. Tirer une conclusion, peut-être un peu hâtif, et ce qui est normal. Le but de cette vidéo n'est pas de remettre toutes vos croyances en question. Comme je vous l'ai dit précédemment, les croyances sont nécessaires. Cependant, il est nécessaire un petit peu de refaire le point sur les croyances que l'on a, sur nous-mêmes, sur les autres, sur les hommes, sur les femmes, sur le travail. Pourquoi? Parce que vous allez voir, si vous faites cet exercice-là, juste de noter les croyances en général, hein, que ce soit une croyance aidante ou qui vous freine, peu importe, mais toutes les croyances que vous avez sur vous-même, sur les autres, sur la vie, sur les hommes, sur les femmes. Vous allez être surpris de tout ce que vous allez identifier. Et après, le but, c'est de relire ces croyances et de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette croyance que j'ai, est-ce qu'elle m'aide? Est-ce qu'elle me porte? Est-ce qu'elle me donne confiance en moi? Est-ce qu'elle me permet d'agir? Est-ce qu'elle me fait plaisir? Est-ce que je souhaite la garder aujourd'hui dans ma vie? Ou au contraire, est-ce que cette croyance me freine, me limite, m'empêche d'avancer, me fait douter de moi, m'empêche d'avoir confiance en moi, et de choisir, si vous souhaitez, la garder ou pas dans votre vie. Et bien sûr, si vous souhaitez sortir d'une croyance qui vous limite, qui vous freine, il est nécessaire de se faire accompagner par un coach. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de changer ses croyances tout seul. Le cerveau va résister à ces changements et c'est totalement normal. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être accompagné. Si cette vidéo vous a plu et que le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions également, j'y répondrai avec plaisir. Et si ça vous intéresse, le sujet des croyances, je pense faire une formation très prochainement là-dessus, où je vais vous aider, vous accompagner à identifier vos croyances et à travailler dessus. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.